Bonjour les amis, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Alors si vous arrivez pour la première fois, ne manquez pas de vous abonner, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner. Et si vous êtes un ancien abonné de notre chaîne, après avoir écouté cette vidéo, likez-la et partagez parce que nous voulons toucher un maximum de personnes. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à atteindre nos objectifs et aussi soutenez la chaîne en nous lâchant un pouce bleu, j'aime, pour soutenir la chaîne. Bien, ici nous parlons d'élevage de lapins, nous parlons de cuniculture, nous parlons de business rentable, nous parlons surtout de prendre sa vie en main. Ici nous réveillons la conscience africaine et mondiale. Ici nous réveillons les consciences endormies. Ici nous donnons une lueur d'espoir. Ici nous montrons la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres. Ok? Donc voilà, je vais parler aujourd'hui, je vais continuer à parler aujourd'hui sur un autre thème. Vous savez, dans les fermes aujourd'hui, beaucoup m'écrivent pour dire qu'ils ont un problème dans les fermes qu'ils rencontrent le plus souvent, le problème de paralysie des pattes arrière, surtout pattes arrière du lapin, les paralysies des pattes postérieures du lapin. Alors c'est de ça que je vais parler aujourd'hui pour étayer la lanterne de plusieurs. Bon, je vais parler des causes probables de paralysie et je vais aussi parler de comment éviter et comment soigner. 3 points. Les causes de paralysie, comment éviter et comment soigner. Donc, restez scotchés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Elle vous sera vraiment utile. Alors, nous allons commencer d'abord par quoi? Par les causes de la paralysie des pattes postérieures. Parce que vous arrivez souvent dans votre ferme, vous vous rendez compte, vous trouvez un lapin. Soit une lapine gestante, soit une lapine allaitante, soit même un lapéro. Ok, un lapéro peut-être d'un sévré avec les pattes postérieures paralysées. Alors, les causes, c'est quoi? C'est dû à quoi? Première chose, vous savez que la paralysie de pattes postérieures, c'est souvent dû à ce qu'on appelle les maladies vestibulaires. On peut aussi parler de l'encéphalitozoonose. Et ce sont des maladies qui ont un traitement long. Un traitement long parce que ça touche le système nerveux du lapin. Le traitement est très long et souvent ça n'a pas de résultat. Sous d'autres cieux, on procède même par opération du lapin pour remettre en place les cellules endommagées. Ok? La paralysie des pattes postérieures du lapin, ça peut être dû à cette maladie, à ces bactéries-là qui causent par exemple l'encéphalitozoonose qui cause comment j'appelle encore le problème vestibulaire. Et puis il y a une autre chose encore, cause de paralysie de pattes postérieures du lapin. Le lapin peut tomber. D'abord, quand le lapin tombe, c'est lié aussi à ses nerfs. Parce que quand il tombe, il peut avoir la rupture d'un nerf. Ou bien l'os de la colonne vertébrale qui se casse et il se retrouve paralysé. Donc aussi, je vais vous dire, apprenez à bien manipuler vos lapins pour ne pas les laisser tomber n'importe comment. Ils peuvent se casser, s'endommager les reins, avoir une blessure d'un nerf et qui provoque une paralysie. Bien, mais ce que j'aimerais dire, c'est que dans 80% des cas, parce que les maladies vestibulaires que j'ai citées là arrivent rarement. C'est rarement la cause. Dans 80% des cas, je dirais même 90% des cas, le problème de paralysie de pattes arrière des lapins est causé par un déficit alimentaire. Un déficit en calcium dans l'aliment. Notez bien. C'est pourquoi ayez une bonne formule alimentaire. Si vous avez besoin des formules alimentaires de vos lapins adaptées, parce que la formule alimentaire adaptée en allaitement est différente de la formule alimentaire adaptée en reproduction et en engraissement. Donc faites bien attention et c'est là où beaucoup de gens ont des problèmes. La formule en reproducteur vide, c'est-à-dire les lapins qui ne sont pas gestants, est différente de la formule le reproducteur plein, c'est-à-dire lapine gestante, est différent de la lapine allaitante, c'est-à-dire celle qui a ses petits, elle les allaite. Les 3 formules-là sont différentes. Si vous avez besoin de toutes ces formules, ne manquez pas de me contacter. Je vais vous donner cette formule. On va voir comment on va s'entendre. Hein. Je vais vous donner cette formule pour la bonne marche de votre élevage. Pourquoi? Parce que quand il y a la paralysie, c'est fatal. Donc, à 80%, la paralysie des pattes arrière est due à un déficit
alimentaire, à une carence alimentaire. Donc dans l'aliment, il y a un déficit d'un élément qu'on appelle le calcium. Le calcium. Le calcium est très important, non seulement pour la calcification, non seulement pour la solidité des os, mais aussi pour la production du lait de la lapine. Pour la production du lait de la lapine. Ok? Donc c'est très important. C'est un déficit en calcium. Voilà les trois causes. Les trois causes majeures de paralysie de pattes arrière du lapin. 1. Problème vestibulaire, encéphalitozoonose. 3. Déficit en calcium dans l'alimentation. Pas de calcium ou calcium insuffisant. Ou besoin en calcium insuffisant. Ok? Voilà les causes. Maintenant, si ça ce sont les causes, ce que j'aimerais dire, on a parlé des causes, on a dit maintenant comment éviter. Ok? Comment éviter? La meilleure façon pour éviter l'encéphalitozoonose, pour éviter le problème de paralysie de pattes postérieures chez tes lapins, voici la meilleure façon pour éviter, c'est quoi? C'est comme je vous ai déjà dit, avoir une alimentation riche en calcium. Et si vous doutez de votre formule alimentaire, ou bien vous êtes même sûr de votre formule alimentaire, le plus souvent, il est conseillé d'apporter un supplément alimentaire en calcium. Un supplément de calcium. Un supplément de calcium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par moment, vous pouvez apporter même une vitamine qui est riche en calcium à votre lapin. Vous pouvez apporter même le calcium injectable ou buvable, il y en a, comme supplément alimentaire pour éviter ces choses-là. Ok? Pour éviter ces choses-là. Alors, comment il faut faire? Quand vous nourrissez vos lapins, ayez une bonne formule riche en calcium, c'est-à-dire adaptée à chaque stade physiologique. Parce que quand le lapin est vide, la quantité de calcium qu'il a besoin, c'est simplement pour entretenir ses os. Quand la lapine est pleine, elle est gestante, la quantité de calcium qu'elle a besoin, c'est une quantité nécessaire pour fortifier encore plus ses os, parce qu'il y aura un poids qu'elle va exercer sur ses pattes, le poids de la lapine, le poids de l'apéro dans le vent, pardon. Maintenant, quand elle a mis bas, il y a maintenant un autre problème qui se pose, c'est que la tétée, le lait, la montée de lait, quand les petits vont téter le lait de la lapine, s'ils sont nombreux, quand ils vont téter tout le lait et ils vont finir par téter les réserves de calcium osseuse, le calcium dans les os du lapin. Et le lapin n'aura plus la solidité dans ses os et il va être paralysé. Il va être paralysé. Et souvent, ça arrive que la lapine même, elle n'est pas paralysée, mais c'est les petits qui manquent. Et au moment de faire leur mouvement là, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de calcium dans le lait, qu'est-ce qui se passe? C'est les petits qui sont paralysés. C'est pourquoi vous voyez souvent certains petits ont les paralysies des pattes postérieures. Pourquoi les pattes postérieures? Parce que chez le lapin, ce sont les pattes postérieures qui sont les plus mobiles. C'est là-bas qu'il y a plus sa force. Regardez seulement les muscles. Quand vous abattez un lapin, regardez ses muscles. Vous allez voir que les muscles arrière sont plus développés que les muscles avant. Parce que c'est le derrière qui porte tout son corps. Et quand le derrière est paralysé, il ne bouge plus. C'est fini pour lui. Il ne bouge plus. Donc, vous devez apporter un complément alimentaire, un supplément de calcium. C'est très important. Donc, vous pouvez donner même la vitamine, vous pouvez donner même le Terra-calcium. Vous allez trouver ça dans les pharmacies vétérinaires. Donc, vous allez avoir une bonne formule alimentaire avec un calcium bien équilibré. Et maintenant, comme c'est jamais, pour prévenir, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'accoupler la lapine, vous lui donnez un supplément alimentaire. J'ai prescrit tout ça dans mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Même dans mes vidéos de formation que je donne sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, tout est dedans. Même les prophylaxies sanitaires qu'on met sur pied à chaque stade physiologique de l'animal, de sa gestation, de sa croissance, tout est dedans. Donc vous n'avez qu'à me contenter et vous aurez tout. Donc, avant d'accoupler la lapine, vous lui donnez un supplément alimentaire. Vous lui donnez un supplément alimentaire. Maintenant, quand la lapine est gestante, même au 15e jour, vous lui donnez un complément alimentaire. Le jour de la mise bas, vous donnez un complément, un supplément alimentaire. Vous voyez? Et quand les lapéraux vont commencer à téter, même vers le 17e jour, vous donnez encore un supplément alimentaire. Vous pouvez donner ça 3 ou 4 fois. D'abord, 3 fois, c'est même bon.
La première, à l'entrée de la gestation, vous donnez le supplément alimentaire. À la mise bas, vous donnez le supplément alimentaire. 17 jours après la mise bas, vous donnez le supplément alimentaire. 3 fois là, c'est bon. Vous êtes sûr que vous allez éviter ça. Vous allez éviter ça. Vous allez éviter. OK? Vous allez éviter parce que dans 80% des cas, c'est dû à une carence alimentaire, carence, déficit en calcium. Voilà. Voilà comment faire pour éviter. Maintenant, si le lapin est paralysé, si le lapin est paralysé, les pattes arrière paralysées, comment faire pour soigner? Parce que c'est là que beaucoup attendent la réponse. Comment donc faire pour soigner? Alors, je vais vous dire que jusqu'à présent, la meilleure façon pour soigner, c'est encore en Europe. C'est encore en Europe, dans les grands laboratoires, dans les grandes firmes. Parce que le plus souvent des cas, on opère seulement le lapin. On opère seulement le lapin, ok? On opère souvent le lapin. Parce que si vous donnez même le calcium, quand ils sont déjà paralysés, ça va fortifier seulement les os dans la même position. À moins que vous preniez l'animal, vous le remettez dans la bonne position et vous le remettez, vous lui fabriquez une chaise, voilà, une chaise roulante un peu comme ceci. Les chaises roulantes, là où vous allez fixer les pattes avec les règnes attachés et vous lui donnez le calcium. Quand il va se retrouver, les pattes vont rester dans la même position. Mais c'est compliqué. On fait ça sous d'autres cieux. Ok, on fait ça sous d'autres cieux. Donc, la meilleure façon pour soigner un lapin qui est atteint de l'encéphalitozoonose ou bien d'une maladie vestibulaire ou bien d'une carence en calcium qui a causé la paralysie. Si ton lapin est paralysé, la meilleure façon de le soigner, c'est simple. C'est simple. C'est de continuer à le nourrir, à l'engraisser jusqu'à ce qu'il prenne bien du poids parce qu'il continue à manger. Quand il va bien prendre du poids, il sera une bonne viande. Tu le mets dans la marmite ou tu le vends comme chair. Comme viande de consommation, c'est tout. Voilà son meilleur remède. Quand il est déjà comme ça, il n'y a plus rien à faire. Il ne faut pas te casser la tête. Ne te casse pas la tête. Parce que si je te déroule même le traitement ici, tu seras découragé en route. Le traitement de ça prend au moins un mois et demi. Et pour finir, ce n'est pas toujours sûr. Parce que c'est dans on applique le traitement quand on est sûr que c'est l'encéphalitozoonose. Ok? Ou bien quand le déséquilibre est très tôt détecté. Mais le traitement prend environ un mois et demi. Et dans le plus souvent des cas, c'est 40% qui réussit. On a la réussite à 40%. Donc le meilleur traitement, c'est engraisser ton lapin et le foutre dans la marmite. Ou le vendre comme viande de consommation chère. S'il n'est pas encore grand, il n'est pas encore à l'âge où on peut le manger. Continue à le nourrir. Quand il devient grand, tu le vends. Tu quittes sur les problèmes. Ou tu le manges, tu quittes sur les problèmes. Tu quittes sur les problèmes. Tu quittes, c'est pas la fin du monde. Ok, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le contour et j'ai répondu à votre préoccupation. Ok, si vous avez d'autres préoccupations, ne manquez pas de m'écrire. Ne manquez pas de me contacter. Ça fera l'objet d'une autre vidéo pour aider plusieurs autres personnes. Vous savez, j'ai tellement de cas, je traverse tellement de situations. J'ai eu beaucoup d'expériences, mais je ne sais qu'elles vous partagez. Je sais, c'est seulement ceux qui sont en contact avec moi dans l'Académie FK sur Telegram, notre groupe de formation, de suivi et d'accompagnement qui bénéficient de nos expériences au quotidien. Donc vous aussi, si vous voulez bénéficier de notre accompagnement, de notre suivi, de nos expériences au quotidien, si vous voulez une prise en charge complète de votre ferme, de votre élevage à distance, ne manquez pas de nous rejoindre dans l'Académie FK que nous avons mis sur pied sur Telegram. Contactez-nous si vous voulez faire partie du voyage. Ok, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, surtout de partager et laissez-moi vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si elle ne vous a pas plu, dites-le moi en commentaire. D'ici à là, portez-vous bien, bon élevage. Et si tu t'es pas encore lancé, mon ami, tu es en retard, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Lancez-vous, lancez-vous. Peace out. C'était ma signature.